Donc, merci à toi, Jennifer, d'avoir accepté de venir discuter avec moi comme ça sur ma chaîne TikTok qui est dédiée aux pratiques paranormales avec une démarche, on va dire, de ma part qui est plutôt, on va dire, critique, quoi. Mais j'aime bien discuter avec des personnes qui sont un peu là-dedans, dont c'est l'activité principale ou secondaire ou simplement qui y croient, pour partager un peu, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, leur façon de voir et les raisons aussi pour lesquelles ils croient à un certain nombre de choses. Et donc, ce qui m'intéresse avec toi, alors, je crois que tu es un petit peu stressé, donc tout va bien. On n'est que tous les deux. On ne lit pas les commentaires. Les gens peuvent commenter s'ils veulent. Moi, j'y jetterai un petit coup d'œil. En tout cas, je demande à tout le monde, quoi qu'il arrive, si on écrit des commentaires, on le fait respectueusement. C'est la moindre des choses, je pense. Et Oui, je ne pense pas qu'on va dire là. Je pense qu'on va y consacrer, on va pas y passer l'après-midi, hein, peut-être une demi-heure, une heure, on verra bien. De toute façon, quand on a marre, tu me dis, on arrête. il n'y a pas de souci. Et puis moi, peut-être aux alentours de toute façon de 16 heures, il faudra que j'arrête. Ce qui m'intéresse dans ta démarche, dans ton parcours, c'est que j'ai cru comprendre, et tu vas pouvoir m'expliquer ça peut-être un petit peu plus en détail, concrètement à certaines personnes, contrairement, pardon, à certaines personnes pour qui la croyance en l'au-delà, dans ce qu'on peut appeler aussi le monde invisible, le monde des âmes, pour beaucoup de personnes, en tout cas pour certaines personnes, y croire, c'est une forme de réconfort. En tout cas, pour ceux qui, comme moi, n'y croient pas vraiment, il arrive qu'on nous dise que notre vie est triste parce que quand on va mourir, il n'y aura rien après. Et donc, les gens qu'on connaît, qui ont disparu, alors on n'a aucun espoir de les retrouver, de communiquer avec eux, etc. Et c'est une forme de réconfort moral de se dire que, si, quand on va mourir, il y aura quelque chose après. Et les proches, enfin les personnes qu'on connaît, qu'on aimait, qui sont décédées, il y a moyen de communiquer éventuellement avec elles parce qu'il y a un au-delà, il y a le monde de l'invisible, il y a les âmes qui subsistent après la mort, tout ça, tout ça. Et ce qui m'a Exactement. intéressé quand on a échangé un petit peu tous les deux, c'est que j'ai cru comprendre que toi, en fait, c'est complètement le contraire. Et d'ailleurs, c'est un peu comme moi. Alors, j'ai pas, moi, vraiment, en fait, de sentiments par rapport à tout ça, mais je peux comprendre, et j'en avais déjà parlé un coup dans une vidéo, dans un live, je ne sais plus. Euh, pour toi, j'ai l'impression que, au contraire, c'est angoissant de se Oui, dire qu'il y a une vie après la mort, très. que je vais te laisser après, voilà, expliquer un petit peu le contexte de tout ça. Mais donc, moi, je peux comprendre qu'au contraire, ce soit pas du tout un réconfort de penser ça ou de croire à ça, mais que c'est plutôt quelque chose d'angoissant. C'est un peu pour répondre à ceux pour qui cette croyance est une forme de réconfort, je vais redire le mot. Toi, au contraire, c'est source d'angoisse de te dire que toi, quand tu vas mourir éventuellement, tu vas devenir une âme errante ou un fantôme, appelons ça comme ça pour le moment, et de savoir également que d'autres personnes que tu as aimées et qui sont décédées, pas aimées ou pas d'ailleurs, d'autres personnes qui sont décédées, peuvent encore continuer d'exister sous une autre forme, sous la forme, encore une fois, on va dire, d'un fantôme ou d'une âme défunte qui se manifesterait dans le monde physique et avec lesquels, par exemple, des médiums pourraient avoir accès, quoi. Donc, est-ce que tu peux peut-être rappeler ce petit contexte-là, expliquer un petit peu de ta façon à toi, par rapport à ton point de vue à toi, ce que ça te fait? Bah, moi, ça me fait peur, mais vraiment, enfin, c'est quelque chose que je n'arrive pas à envisager. Pour la simple et bonne raison que je me vois pas, par exemple, là, je viendrais à mourir, je me vois pas sortir de mon corps, me voir morte, assister à mes funérailles comme énormément de médiums peuvent le dire. Ça te stresserait, quoi. Ah, mais moi, j'ai une peur bleue. Non, ça va, non, non. Et j'en viens même à dire à ma mère, enfin, pourquoi je suis née, j'ai rien demandé, en fait. Je regrette d'exister, déjà, ne serait-ce que même juste pour ça. Ah d'accord, oui, ça va jusque-là. Donc, Oui, petite précision hein, pour les personnes éventuellement qui nous regardent. Moi, je suis pas du tout psychologue, dis rien. Donc, je peux pas. En tout cas, c'est pas le but de cet échange. Je peux pas, comment dirais-je, m'occuper enfin, l'objet, c'est pas que de te faire aller mieux si actuellement même tu as un certain nombre d'idées un peu négatives. Et donc de représentations qui te voilà qui te perturbent, qui te rendent pas très heureuse de ce que j'ai compris.
mais simplement sur l'effet de comprendre pourquoi déjà était. Alors, qu'est-ce qui t'angoisse finalement dans le fait d'éventuellement de pouvoir subsister après ta mort c'est quoi qui te fait peur? Bah déjà de revoir, et je suis pas égoïste, hein, mais j'ai pas envie de revoir les gens avec qui j'ai vécu et les gens que j'ai détestés. D'accord, toi c'est plutôt dans ce sens-là. Les gens que j'ai détestés. D'accord, toi c'est plutôt dans ce sens-là. Et Oui, je crois que tu as déjà échangé donc avec des personnes qui pratiquent la médiumnité ou des choses comme ça. oui, Et j'ai cru comprendre que parfois on essayait un peu de te convaincre oui. par un certain nombre d'arguments. Et toi, quand tu essayais d'être un petit peu dans l'objection, il y avait des objections que toi tu faisais et qui te semblaient un petit peu pas très efficaces par rapport au discours qu'on te tenait en face. Est-ce que tu pourrais, on pourrait peut-être parler justement de ces arguments qu'on t'oppose quand tu dis moi j'y crois pas, j'ai pas envie d'y croire et c'est pas quelque chose qui me rend heureuse. Bah, moi je trouve que ils ont vraiment et je dis pas que c'est des psychologues en même temps que d'être médium, mais pour moi, honnêtement, ils ont réellement les mots pour nous convaincre que c'est eux qui ont raison. Alors quel genre de mots par exemple? Bah moi, par exemple, il m'est déjà arrivé de voir une médium pour un décès que j'ai toujours pas fait mon deuil d'ailleurs. C'est toi qui Euh, l'as sollicité. oui, D'accord. oui, oui, c'est moi. Donc tu n'y crois pas, mais en même temps tu te poses des questions et tu vas investiguer Exactement, quand même le domaine. Ok. bien sûr. Elle m'a dit des choses que, bah en fait, seul moi savais et lui savait. Donc je me suis dit, mais comment elle le sait? Enfin, forcément, c'est que c'est lui qui lui a dit. C'est pas. Est-ce que ce sont peut-être des choses trop personnelles pour pouvoir en parler là comme ça? Un peu, oui. D'accord, Mm, donc on va pas en parler, clairement, on est oui, d'accord, hein. Mais donc la médium t'a donné des informations sur cette personne décédée oui. que que seule cette personne décédée pouvait savoir et Et toi. moi, oui, oui, Et oui. donc tu t'es dit quoi alors? Bah, je me suis dit, si elle le sait, c'est que forcément, elle a communiqué avec lui. Alors pour qu'elle puisse communiquer avec lui, ça voudrait dire que Oui, lui, donc bon bah il est décédé hein, oui. malheureusement, hein. Mm, Donc son corps a arrêté de vivre, c'est ça. on est d'accord. Oui, Et donc il faudrait qu'il y ait quelque chose de lui qui soit toujours là et qui c'est puisse ça. communiquer avec cette médium. Voilà. Sous Et quelle moi, forme? elle m'a dit que c'était son âme. Et le problème, c'est que je ne sais pas ce que c'est une âme. Et ça c'est une très bonne question. Ouais. Voilà. Alors déjà, et c'est pour ça que cet échange il va être intéressant parce que moi en tout cas j'ai quelques arguments par rapport à ça que j'échange parfois avec des médiums aussi de manière tout à fait on va dire courtoise et voilà respectueuse. Mais c'est parce que c'est vraiment des questions que je me pose. Toi par exemple, quand on te parle d'une âme, tu te représentes ça comment? Ah bah moi, l'âme, je le vois comme le fantôme, hein. Mais alors, c'est-à-dire que concrètement, si je puis dire, ce serait quoi? L'âme, par L'enveloppe définition, charnelle. une enveloppe charnelle. Voilà. Et le souci, on est bien d'accord, c'est qu'une fois que la personne est morte, il n'y a plus d'enveloppe charnelle, justement. Son enveloppe charnelle, elle est ou dans le cercueil, ou brûlée, ou enfin voilà. Voilà. Il n'y a Oui. plus de corps. Mhm. En tout cas, le corps, il est inerte. Voilà. Mhm. Et C'est ce donc que je me dis l'âme, aussi. comment? Mais c'est ce que je me dis à chaque fois aussi. Et l'âme, comment elle pourrait exister, on va dire ça comme ça, en dehors du corps, sans avoir une existence, on va dire, physique, matérielle. Sous quelle forme, en fait, ça existe une âme si ça n'existe pas physiquement? On dit d'ailleurs que l'âme, elle sort du corps. C'est ça. Mais sortir du corps, ça veut dire qu'elle est quelque part déjà, elle est dans le corps, donc elle est spatialisée quelque part. Mais où? Donc, t'es d'accord? Oui. Et à la mort, ça veut dire que elle quoi? Elle s'envolerait d'une certaine manière, elle partirait comme ça, elle se soulèverait. C'est ça. Mais ça veut dire que si elle bouge, si elle se déplace,
Ça veut dire que c'est quelque chose de physique. Ah, normalement, oui, qu'on pourrait la détecter. Mais même sans la détecter, je veux dire, le principe même de quelque chose qui se déplace, bonjour John the Ripper, quelque chose qui se déplace, c'est forcément quelque chose qui se déplace dans l'espace. Se déplacer, je l'ai déjà dit précédemment, mais c'est pas grave, on va le répéter, se déplacer, avoir un mouvement, c'est passer d'un endroit, on va dire d'un point A, d'un point, par exemple le corps, hein, on est dans le corps, on est quelque part Mhm. dans le corps, et on se déplace et on atterrit, on va jusqu'à un autre point qui se situe hors du corps. Et ce déplacement, forcément, il se fait dans l'espace, puisque pour que l'âme puisse sortir du corps, il faut bien qu'elle se déplace, il faut bien qu'elle ait un mouvement. Pour avoir un mouvement, c'est un déplacement dans l'espace qui prend un certain temps. C'est une dérivée par rapport au temps, la vitesse, quoi, en fait. Et donc tout ça, ça veut dire que c'est quelque chose qui est dans l'espace et dans le temps. Si une âme, si une âme est immatérielle, c'est pas quelque chose de physique, et c'est en dehors de l'espace et du temps, comment est-ce qu'on peut se représenter quelque chose qui se déplace dans l'espace? Parce que forcément, si ça sort du corps, il faut bien que ça soit dedans et que dehors, donc à un moment donné, on est bien sur quelque chose de spatial, hein, Tout à et en fait. même temps ne pas être dans l'espace. Il y a quelque chose de contradictoire là-dedans qui rend le statut même de l'âme contradictoire. Soit c'est quelque chose de physique, auquel cas pourquoi pas, mais si on considère que c'est pas quelque chose de physique, ça peut pas se déplacer, c'est pas possible. Qu'est-ce que t'en penses toi? Mais moi, je suis tout à fait d'accord. C'est pour cela que je me pose plein de questions. Et alors, est-ce que tu as déjà eu ce genre d'argument face à des personnes qui soutenaient, on va dire ça comme ça, l'existence de l'âme non matérielle en dehors du corps? On va dire, j'ai essayé à plusieurs reprises, mais la seule chose de toute façon qu'on me répond à chaque fois, c'est une âme est immatérielle. Voilà. Eh ben, c'est bien le problème. Si c'est immatériel, comment ça peut se déplacer? Et si c'est immatériel, comment ils le savent du coup que ça se déplace? Alors, ouais, en plus, comment ils le savent? Alors, on peut dire peut-être qu'ils ont une forme de perception. Je suis désolé, j'ai le nez qui coule. Il n'y a pas de souci. On peut se C'est dire le qu'ils temps. ont. En plus, je saigne du nez, donc c'est bien. Ah, Ça va être bien pour le live. non, pas trop. Euh, c'est une âme qui vient de me. C'est ça. Voilà. Elle te C'est les punit. mauvaises ondes. J'en profite pour boire un petit peu. Bon, bah, c'est sympa ça. Donc, je disais, c'est ridicule. Si c'est pas matériel, ça peut pas se déplacer, puisque le principe d'un déplacement, c'est forcément physique. Donc, l'existence même de l'âme, le statut de l'âme, pour moi, il est vraiment problématique. Et j'ai jamais vraiment entendu on va dire, un argument qui permette de contrer entre guillemets quoi, de s'opposer à celui-là. Le statut de l'âme en tant qu'entité immatérielle, mais qui se déplace quand même dans l'espace et dans le temps, à mon sens, c'est contradictoire dans les termes. Alors bon, peut-être qu'on va me dire que notre cerveau n'est pas capable de le comprendre, etc. Peut-être, mais concrètement, ça pose quand même, à mon sens, un souci. Et admettons donc que cette âme se déplace et sorte du corps. Ça veut dire que cette âme, elle est censée en fait être, on va dire, la personnalité de la personne qui est morte, C'est ça. mais sa personnalité non liée à tout ce qui faisait d'elle une entité physique. Comment elle peut avoir un contact avec l'extérieur, donc voir, entendre, ressentir éventuellement, et être capable de communiquer des informations si elle n'a aucune base matérielle? C'est-à-dire que ça se passe comment le lien entre l'immatériel et le matériel? Ça c'est pareil, c'est pas ça n'a pas de sens quoi. Qu'est-ce que t'en penses toi? Mais moi, je suis tout à fait d'accord, mais ils ont toujours les arguments pour que je pense autrement, en fait. Donc, c'est compliqué. Qu'est-ce qui te met le doute? Bah, moi, déjà, ce qui m'a mis le doute, donc, c'est la médium. Alors, Et ce que j'ai vécu avec ma grand-mère. Ça a été très compliqué, avec ma grand-mère. est-ce que tu penses, à ton avis, quelle est entre l'explication, la médium t'a donné une information
que toi seul tu pouvais, à ton avis en tout cas, que Oui. toi seul pouvais savoir et la personne qui est défunte pouvait savoir, elle t'a donné une information qui s'est avérée apparemment correcte. Et quelle est, on va dire, la- la- l'explication la plus, la plus logique, en tout cas la plus vraisemblable? Est-ce que c'est effectivement, il existe une âme dont le statut est problématique, puisqu'on sait pas de la matière, mais en même temps ça se déplace dans l'espace et dans le temps, et ça représente en quelque sorte la personnalité de la personne qui est morte sans rien de tout ce qu'elle avait physique, donc parce que va se poser quand même le problème de la mémoire. Comment on a une mémoire sans cerveau? Alors qu'on sait très bien que la mémoire, c'est le cerveau. Il y Bien a des sûr. gens qu'on a... Comment? Bien sûr, ça, je suis d'accord. Les gens qui ont le cerveau abîmé ou qui ont la maladie d'Alzheimer, bah, ils ont plus cette faculté de mémoriser. La faculté de mémoire, elle est endommagée. Donc, comment se fait-il que quand le cerveau, quand certaines parties quand les parties, on va dire, du cerveau qui assurent les fonctions de mémorisation sont altérées, eh ben, on a plus, ou on a moins, ou on a plus de mémoire. Et lorsque, par contre, notre âme sort de notre corps, on n'a plus de cerveau non plus, forcément. Et par contre, on garderait quand même une mémoire. Même par rapport à la communication. Comment c'est possible de communiquer quand on est immatériel vis-à-vis de corps matériels? Comment on fait pour communiquer? Comment cette information elle est transmise? Donc, pour revenir à ta situation, l'explication, tu vois, la plus plausible, ce serait, il existe une âme, mais on ne sait pas trop comment elle est. Elle arrive à avoir emmagasiné des informations sous une forme non matérielle. On ne sait pas bien comment y aller communiquer à un corps matériel, enfin la médium quoi, hein, qui entend, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais qui perçoit les informations de cette âme, qui lui transmet ça par un canal virtuel, immatériel, dont on ne sait rien. C'est Mhm. ça l'explication la plus plausible, ou l'explication la plus plausible, c'est que la médium, par une façon ou une autre que j'ignore, et puis que toi aussi, a réussi à obtenir cette information. Parce que là, pour le coup, ça, que la médium réussisse à obtenir cette information de manière, on va dire, classique, je sais, en se renseignant, ou je sais pas trop quoi, tu vois. Après, je sais qu'il existe aussi la lecture à froid sans s'en rendre compte, l'effet Barnum. Ouais. Ça, c'est bien que tu connaisses tout ça, ouais, ouais, ouais. Bah Est-ce que tu merci, pourrais expliquer un petit peu ce merci que c'est la ChatGPT. lecture à froid? Bah en fait, d'après ce que j'ai compris, on dit des choses sans qu'on s'en rende compte. C'est ça, tu donnes des informations à Voilà. l'interlocuteur sans vraiment te rendre compte que tu donnes des informations. Exactement. Et il y a des fois aussi, par exemple, quand c'est par téléphone ou même si on se voit, il y a la réaction de notre visage, etc., etc. C'est leur métier, en fait. Ils voient notre réaction, on va dire. Est-ce que tu connais une personne qui fait des vidéos YouTube notamment, qui s'appelle Clément Fraise? Absolument pas. Parce Alors, qu'en note fait, moi, son nom. je vais être honnête. Quand je suis sur TikTok, quand je vois quelque chose, par exemple, médium, je bloque. Voyant, je bloque. Phénomène paranormal, je bloque. Je bloque tout le monde. Oui, parce que Donc, ça te génère de toute façon voilà, des choses, des je sentiments me sens pas négatifs, bien des dans le émotions corps. Donc, négatives. je préfère bloquer et éviter de retomber sur eux. Mais là, en fait, Clément Fraise, note son nom, tu vas sur YouTube D'accord. après, tu Mhm. tapes Clément, comme le prénom Clément, Fraise, Freze, D'accord. et peut-être Clément Fraise, Bruno Charvet. Ok. Bruno Charvet, c'est un monsieur qui se dit médium, qui avait une petite émission sur YouTube où il invitait des gens. Je ne D'accord. sais pas s'il le fait toujours. Il invitait des gens, ce monsieur, et donc il discutait comme ça dans la rue, ou c'était un entretien un peu informel. Bon, c'était une vidéo montée évidemment, mais comme n'importe quelle petite émission, quoi, si tu veux. Oui, Mais oui. ça, c'est pas le problème. Donc, il discutait avec les gens. Et donc, il entrait en contact avec des personnes défuntes que souhaitaient contacter les participants à cette émission, et il leur D'accord. donnait des informations de ces personnes défuntes, et les personnes qui participaient, pour certaines même, étaient plutôt sceptiques au départ, et elles repartaient en disant ah ouais quand même c'est dingue, il nous a parlé de choses, etc. Bon, et il y a ce Clément Fraise, c'est un mentaliste,
Il fait du spectacle de mentaliste, il fait aussi un petit peu d'hypnose. C'est un jeune homme extrêmement talentueux et qui a également on va dire cette activité d'aller un petit peu, comme on dit, débunker ce qui lui paraît relever un petit peu, on va pas dire de l'escroquerie, mais tu vois des choses qui sont un peu, ça va pas quoi. Et donc il s'est occupé de ce monsieur qui s'appelle Bruno Charvet et il y a eu par l'intermédiaire d'une personne, une autre Mhm. personne qui a participé à l'émission de Bruno. Je crois que je sais plus comment elle s'appelait cette émission, peut-être dans le chat, vous pouvez le retrouver. Je sais plus comment elle s'appelait. Je sais pas si elle s'appelle toujours comme ça. Enfin bref, il y a on va dire un complice. Une personne s'est fait passer pour quelqu'un qui voulait discuter avec une personne décédée. Il a donc inventé cette personne qui n'existe pas, qui s'appelait selon lui Dana. D'accord. Et donc il a participé à l'émission comme n'importe qui. Et donc, après, Clément Fraise a refait une vidéo YouTube là-dessus pour expliquer un petit peu toute la supercherie et dénoncer un petit peu la façon dont pratiquait Bruno Charvet. Il a montré en fait comment il faisait. Et Clément Fraise lui-même a fait une sorte de micro-trottoir, si tu veux. Il est dans la rue avec les gens, il alpague les gens comme ça, il dit mais voilà, je suis médium et en discutant avec eux, et il en parle justement, je te parle de ça parce que lui parle de la lecture à froid. Et il D'accord. est capable de reproduire quasiment exactement ce que faisait Bruno Charvet. Et quand tu regardes sa vidéo, tu dis effectivement Clément Fraise, il est très fort, tu as l'impression que c'est un médium. Et en Parce fait, qu'il ça y me a, il y a parle. toute une technique, parce que des gens qui font du mentalisme, de l'hypnose, tout dans ces milieux-là, ils connaissent un petit peu tous ces mécanismes-là. Il y a notamment la question interro-négative. Si je te dis par exemple, et ça se trouve, ça va te parler. Si je te dis par exemple, est-ce que tu n'aurais pas dans ton entourage quelqu'un qui pratique un sport d'assez haut niveau? Est-ce que tu n'aurais pas quelqu'un dans ton entourage? Soit tu me dis non, j'ai pas quelqu'un. Et comme je viens de te dire, est-ce que tu n'aurais pas quelqu'un? Tu confirmes ce que je viens de dire, à savoir que tu n'as pas quelqu'un. Donc moi, ça me permet d'évacuer, par exemple, ce truc-là. Soit tu me dis, ah bah oui, dis donc, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui pratique le sport de haut niveau. Et donc, comme je viens de te demander si tu n'aurais pas par hasard quelqu'un, tu vas me dire oui, ah bah tu vois, ça me parle. Tout Et à là, fait, tu vas oui. pouvoir On a creuser une sur chance le sur deux, hein. terrain. Tu comprends? Oui. Cette façon de formuler des questions interro-négatives permet en fait de... Alors je dis pas que tous les médiums font ça, hein, bien sûr, mais c'est une des pratiques en tout cas qu'avait notamment ce Bruno Charvet qui fait d'ailleurs toujours des vidéos TikTok, hein, il se prend toujours, il dit toujours qu'il est médium, etc. Alors que là, il a été pris vraiment la main dans le sac, où une personne lui a fait croire qu'elle avait une... Il aurait pu dire, mais non, je ne vois rien. Tout Je à ne fait, vois oui, pas bah de, oui. Mm. je ne vois personne dans votre... C'est la Dana dont vous me parlez, parce que c'est lui-même, Bruno Charvet, qui a réussi à trouver... En fait, il dit, ah, il y a une lettre qui me vient, euh, plutôt en début d'alphabet, tu vois. Et il voit les réactions de la personne en face. C'est Tout ça, à là, tu fait, vois, la oui. lecture à froid, c'est qu'il arrive Oui. à voir les réactions par rapport aux mots qu'il donne. S'il dit, ah, par exemple, il y a une lettre plutôt début d'alphabet, et puis la personne, il voit sa réaction que c'est plutôt oui ou plutôt non. Si c'est plutôt oui, ah, donc on est plutôt entre A et E. Et il va dire comme ça, A, B, A, D, ce serait pas un D? Ah oui, c'est un D. Et ça tombe bien parce que le fameux complice avait créé une page Facebook où il avait, sur sa page Facebook, mis des trucs en la mémoire de Dana, etc. Tu me manques. Donc n'importe qui, avec le nom de la personne qui était le complice, là, n'importe qui pouvait aller voir sur sa page Facebook, voir qu'il avait effectivement eu une personne disparue qui s'appelait Dana, et donc l'équipe qui entoure Bruno Charvet pouvait en fait, comme ça, récupérer des informations sur cette personne de manière, tu vois, normale, quoi. Enfin, ils ont récupéré des infos, ne serait-ce que, il va nous parler d'une personne défunte, bah oui, ça fait plusieurs semaines qu'il parle d'une Dana, ah bah tiens, ce serait pas d'elle, enfin, ce serait pas avec elle qu'il voudrait rentrer en contact. Donc, une personne, plutôt une femme, oui, avec un prénom qui commence par D, oui, ah, Dana, ah bah oui, tiens, Dana, bing. Et donc, il lui a fait croire, enfin, Bruno Charvet a communiqué avec Dana
en disant elle te fait savoir que, elle te dit que, alors que cette Dana n'existe pas. Et il a fait exactement comme il faisait avec tous les autres, sauf que tous les autres avaient plutôt, je pense, sincèrement quelqu'un de décédé, etc. Lui, c'était pas le cas. Et ça l'a mis dans la mouise, quoi. Parce que clairement, ça a démontré que il pouvait avoir exactement le même rendu, on va dire la même efficacité, avec une personne qui n'existe pas et qui donc ne lui a jamais parlé, puisque cette personne n'existe pas. Même en tant qu'âme défunte, si tu veux. Il n'y avait pas de Dana. C'est un personnage inventé. Et il a fait croire, alors, sincèrement ou pas, hein, à la personne qui est venue le voir, qu'il avait vraiment discuté avec une personne. Il aurait pu dire non, 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 mais je vois personne, Exactement. Ah y a bah oui, rien. oui, oui, oui. Tu vois? Mais là, quelqu'un nous dit que apparemment tu aurais pris l'exemple sur un charlatan. Bruno Charvet? Je sais pas, il y a écrit tu prends l'exemple sur un charlatan aussi. Ah bah peut-être, mais en tout cas, lui ne se présente pas comme un charlatan. Il se présente comme médium et il y a beaucoup de gens qui le suivent. Et jusqu'à ce que Clément Fraise fasse cette vidéo-là, personne n'était allé dire que c'était un charlatan. Et de toute façon, même suite à ça, il y a des gens qui continuent quand même à le suivre. Hein. Il fait encore des vidéos TikTok, il a beaucoup de succès, grand bien lui fasse. Moi, je lui veux pas de mal à ce monsieur. Hein. Mais n'empêche qu'on a quand même bien remarqué que la façon dont il pratique, un mentaliste peut pratiquer de la même manière et obtenir le même résultat. Alors qu'il y a pas, alors que le mentaliste ne va communiquer avec personne. Tout ça pour dire que dans ta situation à toi, tu vois, on peut peut-être imaginer, je ne dis pas que c'est le cas, mais imaginer que la médium à qui tu as eu affaire, d'une manière ou d'une autre, a elle aussi réussi à obtenir des informations sur la personne qui était défunte. La lecture à froid, donc déjà, tu as compris ce que c'était. Oui. Si jamais éventuellement tu te retrouves face à un ou une médium, on va dire un médium, le terme générique, quoi, tu peux éventuellement essayer de voir si cette personne pratique la lecture à froid ou pas, puisque toi tu le sais maintenant. Oui. Peut-être toi tu as le recul nécessaire pour te dire si un médium m'explique voilà qu'il est en communication avec une âme défunte, etc., tu peux essayer de regarder s'il pratique la lecture à froid ou pas. Peut-être qu'il va pas le faire. Hein. Il y a la lecture à chaud et la lecture à froid. D'ailleurs, ce dont j'étais en train de parler, c'était peut-être la lecture à chaud. Je me suis peut-être trompé. Après, il existe plein d'autres choses, Oui, il malheureusement. y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres techniques, justement, qui sont plutôt des techniques de mentalisme, qui permettent tout à fait. Alors, elles ont été, on va dire, pas théorisées, mais la pratique du mentalisme, elle est aussi vieille que la prestidigitation. Mais récemment, on va dire ces 10, 20 dernières années, il y a eu des mentalistes un peu à la mode. C'est une pratique qui a été un petit peu mise sur le devant de la scène médiatique. Et donc, on en parle un peu plus. Et un type comme Clément Fraise, tu vois, vulgarise justement un petit peu les techniques de mentalisme. Mais c'est un peu comme un magicien. Moi, je trouve Oui. que quand on voit un tour de magie, quand on ne sait pas où est le truc, bah c'est génial. Oh oui, oui, oui. Mais c'est pas parce qu'on sait où est quand on nous donne le truc, moi je trouve que c'est toujours génial. Ah bah oui. C'est pas parce que je sais comment ça marche que ça enlève. Alors évidemment, ça enlève un peu une partie merveilleuse, mais bon, quand on est un peu adulte et qu'on croit pas à la magie, de toute façon, on se doute qu'il y a un truc. Et le Bien truc, sûr. justement, c'est de savoir quel est le truc qui produit cette illusion. Mais le fait de le savoir n'enlève rien. Et des fois, c'est même mieux. Je me dis, mais c'est génial. Souvent, en plus, c'est tout con. On cherche des trucs un peu compliqués et en fait, la solution, elle est toute bête. Il y a d'ailleurs sur TikTok, hein, des personnes qui donnent comme ça des recettes, des trucs de tours de magie, des grands même tours de magie très célèbres. Et quand tu vois le tour de magie, tu te dis, ouais, c'est extraordinaire. Et quand tu vois le truc, tu te dis, mais en fait, c'était aussi con que ça. C'est vrai. Ah, mais en fait, mais bien sûr. Et alors Surtout que quand c'est vraiment sous nos yeux. le rendu est extraordinaire, la solution, elle est toute bête et on n'y a pas pensé. Et là, peut-être dans cette relation avec cette médium, peut-être, comme tu disais, que peut-être que toi-même, sans t'en rendre compte, tu lui as donné des infos. Peut-être parce que les médiums, en général, sont quand même des gens qui ont, on va dire, une sorte d'intuition. Oui. D'ailleurs, je suis pas là pour dire hein, que Et déjà, si on va consulter une médium ou une voyante, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Ça, c'est sûr, déjà. Et moi, j'ai déjà aussi consulté une voyante sur Facebook. C'était un test.
mais ce jour-là, je me rappellerai toute ma vie. J'ai envoyé une photo de mon copain de l'époque. Je lui ai dit, voilà, il est décédé, vous pouvez me dire des choses et tout ça. Et effectivement, elle me disait qu'elle communiquait avec lui, qu'il était décédé d'un accident de moto, alors qu'il était à côté de moi. Eh ben, ouais, alors là, pour le coup, elle s'est gourée. Voilà, mais j'ai rien dit, hein, j'ai écouté jusqu'au bout. Mais on m'a déjà, moi, hein, fait des espèces de, pas des prédictions, mais j'ai déjà consulté, moi aussi, hein, pour voir un petit peu ce qu'il en était, comment ça fonctionnait, etc. Mais tu l'as bien dit, c'est-à-dire que quand on fait la démarche d'aller voir un médium, déjà, a priori, normalement, c'est qu'on y croit. En général, déjà, faut Exactement. payer, donc il y a un certain engagement. Et donc, on va être moins vigilant, et puis on va avoir envie. Si on va le voir, c'est qu'on a envie qu'il y ait quelque chose, c'est qu'on a envie d'avoir des informations, c'est qu'on va presque le médium, on va l'encourager, quoi. On va l'aider à parce que souvent comment dirais-je, les informations, elles sont pas toujours très précises. C'est je Non, vois un truc, c'est ça. je vois comment? Ou alors sinon, je vois une lettre A, J, des choses comme ça. Voilà, c'est jamais le prénom d'un coup. Alors c'est C'est ça. bizarre. Bah, si t'es Tu dis, tiens, voyant, donc en tu fait, devrais savoir comment je m'appelle avant que je te le donne. quasiment. Toi, quand tu étais allé la voir, la médium, ça s'était passé comment au début? Tu te rappelles un petit peu de la séance? Alors moi, je sais que j'ai pris rendez-vous par téléphone, donc elle a pris mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone. Donc, donc je suis rentrée dans la salle, je me suis assise, elle me dit bah pourquoi vous êtes là et je lui ai dit bah écoutez, j'ai perdu quelqu'un de très très proche et j'ai besoin de savoir s'il va bien. Et tu te demandais finalement, est-ce que cette personne va bien? C'est-à-dire, est-ce que son âme va bien? C'est Oui, et ça? je voulais surtout savoir, mais réellement au plus profond de moi, c'est où il est, où il était. J'avais besoin de Ouais. savoir où il était. Et Alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Comment ça s'est passé? bah, elle m'a dit au début qu'il était à côté de moi. Donc là, par contre, là, j'ai commencé à me sentir mal. Là, j'ai même les larmes qui montent. J'ai commencé à avoir peur, hein. Clairement, j'ai commencé à avoir peur. Bah ouais. Surtout que, je te coupe, hein, mais être à côté de toi, on en revient à ce qu'on disait au début. Ça veut dire qu'il est présent physiquement. Parce que C'est être ça. à côté, c'est occuper une, une place dans l'espace. Mm. Or, si son âme n'est pas matérielle, elle peut pas être à côté de toi. Elle est nulle part, puisqu'elle n'est pas matérielle. Le fait de te dire que son âme est à côté de toi, comme si son âme te suivait, enfin, quelque chose d'immatériel peut pas suivre quelqu'un. Ça n'a pas de sens. Un petit chien peut te suivre, une personne peut te suivre. Non, mais tu vois, une âme, si ça n'est pas matériel, si ça n'a pas d'existence physique, ça peut pas être à côté de toi. À côté de toi, il y a un espace, il y a quelque chose. Et si ça peut être une chaise, ça peut être un objet, mais une âme ne peut pas être quelque part à côté de toi ou ailleurs ou derrière toi ou devant toi. C'est pas spatialisé normalement puisque ça n'est pas physique. Je suis d'accord. Bon, je te laisse continuer, mais tu vois, déjà rien que là, moi je trouve que c'est pas cohérent. Mais vas-y. Et donc après, donc elle m'a parlé de lui. Elle m'a dit ce qu'il faisait là-haut, avec Là-haut, tu vois, qui, on est dans l'espace, oui, là-haut, elle m'a dit dans les cieux. dans Voilà. les cieux. Eh oui, parce que dans le ciel. Eh oui. Mais le ciel, ceci dit, il est aussi en bas. Hein. Sous la terre, il y a du ciel. Hein. À moi, elle m'a pas dit qu'il est en enfer. Elle m'a dit il est au paradis, donc ça va. Oui, mais c'est juste, tu vois, là déjà on est dans des, tu vois, tout de suite on part un peu dans des considérations un peu religieuses. Le ciel, comme si le paradis il était au ciel et l'enfer sous Super. terre. C'est ça. Mais on sait très bien que dans la terre il n'y a pas d'enfer. Et on sait très bien que le paradis, s'il existe, il n'est pas dans le ciel. Depuis, on va dire 2000 ans, on a quand même fait quelques progrès scientifiques et on sait très bien que dans le ciel, bah, il y a des étoiles, il y a des planètes, il y a tout un tas de trucs. Et nous, on est tout petit là-dedans. Et le ciel qu'on prenait pour juste une espèce de voûte comme ça, c'est gigantesque. On est minuscule, nous, là-dedans. Et le ciel, parler du ciel, ça a du sens, on va dire, visuellement, quand on voit le paysage, on voit le ciel. Mais en vrai, il n'existe pas, le ciel. Et pourquoi les âmes, elles iraient dans le ciel? Puisqu'en plus, on te dit qu'il est à côté de toi. Ça veut dire qu'il n'est pas dans le ciel. Ça veut dire que des fois, il descend. Il Oui, monte, il descend. Tu vois, tout ça, c'est c'est ça. spatial. Mais en gros, quand ils sont, quand elle m'a dit quand vous allez pas bien, il est près de vous, il vous remonte le moral, etc. Mais c'est pas pour autant que mon moral il va mieux en fait.
Parce qu'il te remontrait le moral comment alors? Comment elle pensait ça, elle? Bah, il me fait sentir sa présence. Et Bon, comment? je l'ai jamais senti, hein, mais bah, elle m'a expliqué par exemple un, un souffle derrière l'oreille, son odeur de parfum, des choses comme ça. Alors, un souffle derrière l'oreille. Tu vois, rien que ça, un souffle, ça veut dire que c'est de l'air qui bouge. Mm, mm, Pour faire bouger l'air, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui mette les molécules d'air en mouvement. tout à fait. Comment une âme immatérielle peut faire ça? Et pourquoi elle ferait pas un truc beaucoup plus clair pour se manifester à toi? Pourquoi elle dessinerait pas son nom, je sais pas quoi, moi, je sais pas si devant chez toi il y a du gravier ou je sais pas quoi, tu Oui. vois, un truc beaucoup plus clair, quoi. C'est moi, je vais bien. Bah, au moins, comme ça, tu sais que c'est lui. Pourquoi une espèce de souffle derrière l'oreille, des trucs un peu, bah, c'est pas très, tu vois, te rappeler de l'odeur de son parfum. Moi, ça m'arrive des fois de sentir des trucs, et en fait, il y a rien à sentir, mais c'est ma mémoire olfactive qui me fait ressentir une odeur que j'ai connue. C'est connu ça en fait, hein, Bah oui, bien sûr. alors qu'en fait je sens rien. Mais c'est effectivement si je pense à quelqu'un que, par exemple, que j'ai aimé, que j'ai connu, je vais me mettre à me souvenir de l'odeur de son parfum et je vais avoir l'impression de le sentir alors qu'en fait je le sens pas vraiment. J'ai pas de perception directe de son parfum. C'est dans ma tête. C'est ce qu'on appelle une image olfactive, comme il y a des images visuelles. C'est mon cerveau qui recrée tout ça. Et pourquoi pas. Mais quitte à se manifester, autant faire un truc qui se manifeste vraiment. Un souffle derrière l'oreille et sentir son parfum. Excuse-moi, mais j'ai envie de dire presque, c'est nul pour comme manifestation.